Bonjour les audacieuses de la foi et bienvenue sur la chaîne Oser vaincre. Aujourd'hui, ce que nous réunit ensemble, c'est notre foi en Jésus-Christ. Jésus est l'auteur et le consommateur de notre foi. Amen. Jésus est la raison pour laquelle nous sommes ici. Jésus est Seigneur et il est le Seigneur de ma vie. J'espère qu'il est le Seigneur de votre vie. Et nous allons donc passer toute l'éternité avec lui. Nous allons examiner la divinité de Christ et sa naissance virginale. Allons dans Hébreux chapitre 1, versets 1 à 3. Il est dit ceci. Après avoir autrefois à de nombreuses reprises et à bien des manières parlé à nos ancêtres par les prophètes, Dieu dans ces jours qui sont les derniers nous a parlé par le Fils. Il l'a établi héritier de toutes choses et c'est par lui aussi qu'il a créé l'univers. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'expression de sa personne. Il soutient tout par sa parole puissante. Après avoir accompli au travers de lui-même la purification de nos péchés, il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Amen. Il est donc dit que Dieu nous a parlé par son Fils, au travers duquel il a créé le monde. Le Fils est le reflet de la gloire de Dieu, l'image formelle de Dieu lui-même. Alors, pourquoi Jésus est-il si important? Eh bien, si Jésus est le reflet de la gloire de Dieu, alors il est l'image formelle de Dieu lui-même. S'il a créé toutes choses et qu'il maintient toutes choses par sa parole puissante, alors je pense que il serait important et souhaitable pour nous de comprendre qui il est et pourquoi sa vie est si importante pour nous. Amen. Et dans ce monde, chacun a sa définition, chacun a sa propre définition de Dieu. Dans le terme Dieu, on peut mettre tout et n'importe quoi. Amen. Mais la Bible déclare que nous sommes le sel de la terre, nous sommes la lumière du monde, n'est-ce pas? Nous devons donc savoir de quoi ou de qui nous sommes le sel et la lumière. Donc nous essayons de manifester Jésus au monde sans avoir peur de prononcer le nom de Jésus. Car c'est ce qui va changer la vie de plusieurs personnes. Il est important pour nous de comprendre la signification de Jésus si nous voulons prendre une position correcte dans ce monde. Parce que malheureusement, on a souvent tendance à reculer dans ce monde lorsqu'on n'est pas vraiment, affermi, lorsqu'on n'a pas une pleine connaissance de qui est celui qui est l'auteur de notre foi. Et nous avons tendance à reculer à cause de cela. Et c'est pour ça que j'ai trouvé que c'était important que nous puissions prendre ce temps ensemble. Lisons maintenant Jean chapitre 1, versets 10 à 11. Il est dit ceci. Il était dans le monde et le monde a été fait par lui. Et le monde ne l'a pas connu. Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Jésus, le créateur de toutes choses, est venu dans ce monde, dans sa création. Mais sa création n'a pas été capable de le reconnaître. Jésus est venu chez les siens, le créateur, celui qui donne, celui qui est la source de toutes choses, a marché parmi les hommes. Et la plupart d'entre eux n'ont pas compris, ne l'ont pas reçu, ne l'ont pas reconnu. Amen. Ils n'ont pas su qui il était. Nous devons donc, en tant qu'enfants de Dieu, aujourd'hui, être capables de reconnaître Jésus. Amen. Nous devons être capables de reconnaître qui il est dans la parole. Nous devons également être capables de reconnaître Jésus dans les autres. Amen. Parce que le Saint-Esprit est répandu dans nos cœurs. Amen. Lorsque nous avons cru, Jésus s'est multiplié. Dans la vie de chaque croyant, il est présent. Et nous devons être capables de reconnaître Jésus dans les autres. Amen. Nous devons reconnaître Jésus dans ses actes, dans ce qu'il fait. Nous devons reconnaître Jésus. C'est très important en tant qu'enfant de Dieu. Si nous voulons vraiment être crédibles dans notre témoignage, nous devons le reconnaître. La parole était avec Dieu. Cela représente la proximité.
La parole était Dieu, ce qui représente l'identité. Amen. C'est-à-dire que tous deux ont la même nature identique. Dieu a créé toutes choses par la parole. Dieu et sa parole ne font qu'un. Il a créé toutes choses par sa parole et cette parole, nous la trouvons dans le livre de Jean, Jean 1, verset 14. Il est dit ceci. Et la parole s'est faite homme. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Il y a une expression de Dieu et sa parole. De la bouche de Dieu est sortie cette phrase que nous lisons dans Genèse 1:3, qu'il y ait de la lumière, n'est-ce pas? Et cette phrase, qu'il y ait telle ou telle chose, tel ou tel élément qui sort de la bouche même de Dieu, est la parole elle-même. Et c'est cette même parole qui est Dieu, qui était avec Dieu. Cette parole est Dieu et qui est ensuite devenue chair. Amen. C'est puissant. Si vous ne comprenez pas la divinité de Jésus, et si vous ne savez pas qui il est, si vous ne comprenez pas sa signification, alors vous êtes sans ancrage dans votre vie chrétienne. Lisons 1 Timothée chapitre 3, verset 16. Il est dit ceci. Voici ce que nous reconnaissons ensemble. Il est grand le secret du plan de Dieu, le Christ qui fait l'objet de notre foi. Il s'est révélé comme un être humain et déclaré juste par le Saint-Esprit. Il a été vu par les anges. Il a été proclamé parmi les non-juifs. On a cru en lui dans le monde entier. Il a été élevé dans la gloire. Alors, pourquoi Jésus est-il si important? Parce qu'il est Dieu dans la chair. Dans Hébreux chapitre 2, versets 14 à 15, il est dit ceci. Puisque ses enfants ont en commun la condition humaine, lui-même l'a aussi partagée de façon similaire. Ainsi, par sa mort, il a pu rendre impuissant celui qui exerçait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, et libérer tous ceux que la peur de la mort retenait leur vie durant dans l'esclavage. Quelle était donc la signification de sa vie? Revenons en arrière et passons rapidement en revue les raisons pour lesquelles Jésus devait venir. Dieu a créé Adam à son image. Il lui a donné son identité. Il lui a donné son autorité. Il lui a donné sa bénédiction. Il lui a donné un but. Amen. Dieu dit à Adam, vas-y. C'est en quelque sorte, Dieu l'a lâché dans le monde. Il lui a donné la terre. Dieu a donné la terre aux hommes. Amen. Mais Adam a choisi de s'affranchir de Dieu. Mais en choisissant son indépendance, il a condamné toute l'humanité. Car Adam portait l'image même de Dieu. Ce qui signifie que tous ses descendants d'Adam et Ève qui devaient naître devaient ensuite porter également l'image d'Adam qui portait lui-même l'image de Dieu. Mais malheureusement, après le péché d'Adam et Ève, tous leurs descendants portaient maintenant l'image d'Adam. Ils ne portaient plus l'image de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Nous avons donc l'ensemble de la race humaine totalement coupée, indépendante, débranchée de la vraie source de la vie qui est Dieu. Amen. Donc ainsi, puisque Dieu a donné la terre à un homme doit racheter la terre. Et ces choses doivent se passer de façon légale. Ainsi, Dieu a donné la terre à l'homme. Et l'homme l'a donnée au diable, pour ainsi dire. Perdant de ce fait sa domination, son identité, son but, ainsi que sa bénédiction. Voilà la bêtise qu'Adam a faite. Amen. Dieu veut maintenant racheter la terre. Mais puisqu'il a été donné à un homme, donc seul un homme peut également la racheter. Et cet homme qui peut
racheter la terre doit être sans péché. Parce qu'à cause du péché, Adam a cédé toute l'autorité, toute la domination, le but, son identité, sa bénédiction que Dieu lui avait donnée pour pouvoir régner, dominer dans ce monde, sur la terre. Vous voyez, il a tout transféré au diable. Et donc, seul un homme dans la position première d'Adam était en mesure de pouvoir racheter la terre. Un homme sans péché, un homme qui doit vaincre le diable, un homme qui doit vaincre la mort, et un tel homme n'existe pas. Un tel homme n'existe pas. Dieu est donc devenu cet homme. Et c'est là toute la beauté de la rédemption que nous avons en Jésus-Christ. La légalité de la rédemption. Amen. C'est là toute la signification de la vie de Jésus. Il est devenu Dieu, mais dans la chair. Et dans la chair, il est né sans péché, bien évidemment, et c'est pourquoi la naissance virginale est si importante. Il doit aussi naître de la semence incorruptible de Dieu, pour ainsi dire, par le Saint-Esprit. Amen. De façon à ce qu'il soit sans péché, qu'il ne soit pas sous la domination de l'emprise de l'ennemi. Il doit non seulement être sans péché, mais il doit aussi vaincre l'ennemi, qui est le Dieu de ce monde. Et il déclare plus loin, dans Jean 14, 30, Jésus dit, « Car le prince de ce monde vient et il n'a rien en moi. » Pourquoi dit-il cela? Pour la simple raison qu'il était sans péché. Il a ensuite dû vaincre la mort. C'est ce que nous lisons dans le passage de Hébreux 2, verset 15. Il est dit ceci, « Et délivrer ceux qui, à cause de peur de la mort, étaient toute leur vie assujettis à la servitude. » La vie de l'humanité. Vous comprenez? Nous devons comprendre une chose, mes sœurs. Comprenez que peu importe la richesse, le bonheur, la prospérité, si vous ne connaissez pas Dieu, si vous n'êtes pas né de nouveau, si vous n'avez pas Jésus en vous, votre vie n'est qu'illusoire. Vous êtes assujetti à la servitude. Vous ne voulez peut-être pas l'admettre, mais si vous n'avez pas la vie éternelle, vous êtes-vous déjà posé la question, si je meurs à l'instant même, où est-ce que je vais me retrouver? Vous êtes-vous déjà posé cette question? Nous ne sommes pas éternels, nous sommes de passage sur la terre. Il y a deux directions quand vous quittez ce monde. Il y a l'enfer qui est une réalité et il y a le ciel. Si vous mourrez à l'instant même, où iriez-vous? Si vous n'avez pas la vie éternelle en vous, vous êtes en ce moment même dans la servitude. Nous devons comprendre l'importance de la vie de Jésus. Pour les personnes qui ne sont pas encore nées de nouveau, comprenez que la vie éternelle est un don que Dieu vous donne gratuitement. Il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard. C'est un don gratuit. Jésus ne force personne. Mais le don, le salut est disponible. Amen. Parlons de la naissance, de sa naissance virginale. Vous savez, l'ensemble du fondement du christianisme repose sur deux vérités. Premièrement, Christ était le Fils du Dieu né d'une vierge sans péché. Et cela doit être établi. C'est la réalité. Ce fait, pardon, excusez-moi, ce fait établi, si ce fait établi, pardon, peut être ébranlé, alors nous n'avons rien sur quoi construire. Ça, c'est une évidence. Deuxièmement, Christ est ressuscité d'entre les morts et il est monté au ciel. Amen. Si nous ne pouvons pas croire en la naissance virginale et si nous ne pouvons pas croire à la résurrection des morts, alors nous n'avons pas la foi. Nous perdons notre temps. Mais s'il est né d'une vierge et qu'il est mort et ressuscité d'entre les morts, alors
nous avons quelque chose dont le monde a désespérément besoin. L'antidote dont ce monde a besoin, nous l'avons en nous, dans notre esprit né de nouveau. Et nous ne pouvons pas avoir honte de ce message qu'est l'Évangile. Amen. L'Évangile contient la puissance même de Dieu pour le salut de quiconque croit. Amen. Quiconque, vous reconnaissez-vous dans ce quiconque? Si tel est le cas, alors c'est disponible pour vous. Amen. Parlons de la naissance virginale de Jésus. Dans Genèse chapitre 3, verset 15, il est dit ceci: « Je mettrai l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Il s'adresse ici au diable. Et c'est dans le jardin d'Éden qu'il s'adresse au serpent. Alors, de quoi cela parle-t-il? Il s'agit de la première parole prophétique au sujet d'un sauveur, qu'il y aurait inimitié entre la descendance de la femme et la descendance du serpent. Alors, qui étaient ces descendants? Bonne question, n'est-ce pas? Sommes-nous ces descendants? Et si c'est le cas, comment sommes-nous devenus ses descendants? Je parle maintenant du point de vue de Dieu. Amen. Comment sommes-nous devenus les descendants de Dieu? Comment sommes-nous devenus la progéniture de Dieu? Nous avons cru en quelque chose, n'est-ce pas? Nous avons cru à la parole de Dieu, c'est-à-dire l'Évangile. Nous avons cru en la parole de Dieu qui est l'Évangile. Et il est dit qu'il y aurait inimitié entre ses descendants, c'est-à-dire la descendance de Dieu, et la descendance du serpent. Alors, comment sont-ils devenus la descendance du serpent? Eux aussi ont cru aux paroles, mais ils ont cru aux paroles de quelqu'un d'autre, pas aux paroles de Dieu. Il y a la parole de Dieu, qui est l'Évangile, il y a la parole de quelqu'un d'autre, qui en réalité viennent de l'ennemi. Amen. Vous voyez? Donc, d'un côté, il y a la lumière et de l'autre, il y a les ténèbres. Tout le monde est l'enfant de quelqu'un, n'est-ce pas? Vous êtes soit un descendant né de la semence incorruptible de la parole de Dieu, et donc vous êtes un enfant de Dieu, soit vous êtes l'enfant de votre père, le diable, comme Jésus l'a dit aux pharisiens. En qui croyez-vous? Comment sont-ils devenus descendants, les descendants du diable, du serpent? Ce n'était pas quelque chose qui était prédéterminé ou une chose divine, certainement pas. Mais c'est simplement la parole qu'ils ont choisi de croire. Ils croient dans les paroles de quelqu'un d'autre, mais pas dans la parole de Dieu. Il n'y a que deux maîtres. Soit c'est Jésus, soit c'est le diable. En qui croyez-vous? Ils croient aux paroles du serpent. Et c'est pourquoi nous avons ce conflit dans ce monde. Amen. Il y a deux camps. Il y a ceux qui croient en la parole de Dieu et il y a ceux qui croient en la parole des hommes, qui en fait représentent la parole de l'ennemi. Amen. Tout cela a été prophétisé dans Genèse 3, 15. Vous devez vous voir en train d'écraser l'ennemi sous vos pieds, enfants de Dieu. Amen. Et par l'ennemi, j'entends la maladie, j'entends la pauvreté, j'entends toutes ces choses négatives que le diable envoie pour venir vous détruire, pour venir vous accabler, pour venir vous tuer. Jean 10, 10. Amen. Ne visualisez pas le diable, parce que toutes ces choses viennent de l'ennemi. Amen. Toutes ces choses viennent de l'ennemi pour ravager votre vie. Amen. Nous allons maintenant examiner les 7 témoignages de la naissance virginale. Dans Ésaïe chapitre 7, verset 14, il est dit ceci: « C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici une vierge concevra et elle enfantera un fils
et appellera son nom Emmanuel, ce qui signifie Dieu est avec nous. Nous parlons maintenant de la naissance virginale de Jésus. Pourquoi cela est-il important? Allons dans Luc 24, verset 45. Il est dit ceci. Alors, il leur ouvrit l'intelligence afin qu'ils comprennent les Écritures. Donc, nous voyons ici que Jésus a donné aux disciples, à ses apôtres, la capacité d'avoir la compréhension par révélation des Écritures le concernant. Vous pouvez également le lire dans Luc 24, 27. Passons maintenant à Luc 1. Je vais lire ici un long verset de plusieurs versets, versets 26 à 35. Il est dit ceci. Le 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, chez une vierge fiancée à un homme de la famille de David appelé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie parmi les femmes. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « N'aie pas peur. Marie, tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici, tu seras enceinte, tu mettras au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre. Il régnera sur la famille de Jacob éternellement. Son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il puisque je n'ai pas de relation avec un homme? » L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Et c'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. » Il décrit donc comment cela va se passer. Elle est vierge, elle doit être vierge afin que l'enfant soit sans péché. Il ne peut pas naître d'un homme parce que l'homme porte la semence d'Adam. Amen. Et cette semence a été contaminée par le péché. Et à cause de cela, nous avons été coupés de la source qui est Dieu. Amen. Au verset 36, il est dit ceci. « Voici qu'Élisabeth, ta parente, est-elle aussi devenue enceinte d'un fils dans sa vieillesse. Celle que l'on appelait la stérile est dans son 6e mois. En effet, rien n'est impossible à Dieu. » Cela signifie littéralement qu'avec Dieu, aucune parole ne sera sans pouvoir de se réaliser. Aucune parole, chaque déclaration de Dieu n'est dépourvue du pouvoir de s'accomplir. Amen. Chaque promesse de Dieu est oui et amen. Vous me suivez? Jésus est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Il est la parole. Amen. Il est le même aujourd'hui et éternellement. Et chaque promesse qui est sortie de sa bouche est toujours aussi vivante qu'au moment où cette parole a quitté la bouche même de Dieu. Amen. Lorsqu'il dit, « Tout lieu que piétinera la plante de tes pieds, je vous le donne. » Certes, le Seigneur l'a déclaré à Israël lorsqu'ils sont entrés dans la terre promise. Oui, mais cela révèle le cœur de Dieu pour son peuple. Qui es-tu? Ne fais-tu pas partie du peuple de Dieu aujourd'hui? C'est votre partage. Amen. Est-ce que vous comprenez cela? Vous pouvez vous approprier cette promesse en l'adoptant à votre vie aujourd'hui. Quand je vais quelque part pour la première fois, je le déclare. Pendant que je suis sur la route, lorsque je descends, que je me gare, je pose mon pied dans la ville où je vais, je le déclare que toutes les bénédictions qui se trouvent dans cette ville, je déclare qu'à partir du moment où je pose la plante de mes pieds, je déclare que toutes les bénédictions qui se trouvent, Dieu me les donne. Je prends possession. Alléluia. Dieu est merveilleux, mes sœurs. Amen. Tout endroit que la plante de votre pied foulera, il vous l'a donné. Et c'est pour vous. Amen. Vous devez le déclarer, vous devez le croire. Prenez possession au sens spirituel. Amen. Son cœur pour vous est que vous puissiez régner dans la vie. Amen. Que vous puissiez avoir la domination, que vous puissiez avoir la domination sur votre corps, que vous puissiez avoir la domination sur vos circonstances. Amen.
C'est votre terre promise. La parole est magnifique. C'est notre héritage. Amen. Ainsi, les promesses de Dieu révèlent le cœur de Dieu pour son peuple. Même si dans le contexte de ce que vous lisez, vous pouvez parfois dire, oui, mais cela ne s'applique pas vraiment à moi. Non. Ce que vous devez faire, c'est chercher à comprendre quel est le sens profond. Qu'est-ce que cela révèle au sujet de Dieu et de son amour pour vous? Et lorsque vos pensées vous amèneront à cet endroit, vous découvrirez que toutes les promesses de Dieu pour vous sont oui et amen. Amen. Et donc, il est dit dans le verset 37, en effet, rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, je suis la servante du Seigneur, que ta parole s'accomplisse pour moi. Oh, mes sœurs, c'est ainsi que nous devrions répondre lorsqu'il s'agit de chaque promesse de Dieu. Amen. Vous devez dire, oui, Père. Parce que Jésus nous a enseigné à prier autrement. Dieu est notre Père. Amen. Oui, Père, qu'il me soit fait selon ta parole. Donc, lorsque nous lisons, par exemple, le passage qui dit que par tes meurtrissures, j'ai été guéri, mes sœurs, faites de même pour chaque promesse dans la parole. Chaque promesse que vous trouvez dans la Bible, Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Vous vous soumettez à la parole. Amen. C'est pour vous, c'est votre héritage, quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez aujourd'hui. Toutes les promesses de Dieu qui s'y rapportent. Amen. Cherchez les promesses qui sont en lien avec ce que vous vivez aujourd'hui et à ce moment-là, vous le déclarez, Seigneur, que cette parole s'accomplisse dans ma vie. Parce que la parole de Dieu est esprit et vie. Alléluia. La parole de Dieu est esprit et vie. Elle porte en elle la nature même de Dieu et de Christ. Amen. Revenons à Marie. Jésus a été conçu en Marie au moment où celle-ci a dit qu'il me soit fait selon ta parole. Marie s'est mise en accord avec la parole. Petite parenthèse. Qu'est-ce qui peut être conçu en vous lorsque vous êtes en accord avec la parole de Dieu? Jésus a été conçu en Marie lorsque celle-ci s'est mise en accord avec ce que Dieu avait déclaré. Elle a conçu quelque chose en se mettant en accord. Qu'est-ce qui peut être conçu en vous lorsque vous vous mettez en accord, qu'il n'y a pas de doute, qu'il n'y a pas d'incrédulité, qu'il n'y a pas de raisonnement? Qu'est-ce qui peut être conçu en vous lorsque vous vous mettez en accord avec la parole de Dieu? Vous voyez, lorsque nous sommes en accord avec la parole de Dieu, c'est ainsi que les choses sont conçues. La semence incorruptible de Dieu, elle produira quelque chose. Amen. La parole porte en elle le pouvoir de s'accomplir. C'est excellent. Lisons Matthieu 1, versets 18 à 21. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Or, avant qu'ils aient habité ensemble, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit. Joseph, son fiancé, qui était un homme juste et qui ne voulait pas l'exposer au déshonneur, se proposa de rompre secrètement avec elle. Mais comme il y pensait, un ange du Seigneur lui apparut dans un rêve et dit, Joseph, descendant de David, n'aie pas peur de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle porte vient du Saint-Esprit. Elle mettra au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. En d'autres termes, quelque chose de spirituel s'est produit en Marie. Vous me suivez? Un ange est apparu à Joseph pour l'informer de la conception divine de Jésus. Il a été prophétisé que le Messie viendrait de la lignée de David.
Amen. Donc, ces prophéties se sont réalisées en Jésus, le fils de Marie, issu de la lignée de David. Matthieu chapitre 22, versets 41-45. Comme les pharisiens se trouvaient rassemblés, Jésus leur interrogea en ces termes. Que pensez-vous du Messie? Ou de Christ? De qui est-il le fils? Ils lui répondirent, de David. Jésus leur pose la question. Il ne proclame pas à ce moment-là qu'il est le Christ. Il dit, parlons de ce Christ qui doit venir. De qui est-il le fils? Vous voyez ici, Jésus les piège avec cette question. Et ils répondirent, le fils de David. Et nous savons que lorsque nous parcourons les évangiles, il y a des moments où Jésus est appelé fils de David. Amen. Donc, Jésus est bien de la lignée de David. Au verset 43, il est dit ceci. Et Jésus leur dit, comment donc David, animé par l'Esprit, peut-il l'appeler Seigneur lorsqu'il dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que j'ai fait de tes ennemis ton marchepied. Si donc David l'appelle Seigneur, comment peut-il être son fils? Eh bien, dans la pensée des pharisiens, c'est incompréhensible. Et du coup, leur cerveau est en ébullition, car comment est-ce possible? S'il est de la lignée de David, comment David peut-il appeler Seigneur quelqu'un de sa lignée? Joseph, l'époux de Marie, était également de la lignée royale, mais il était de la lignée de Jéconias. Amen. Mais Jésus était né de la semence incorruptible de Dieu. Il n'était donc pas de la lignée de Jéconias, n'est-ce pas? Mais de la lignée de laquelle Marie est venue, à savoir la lignée de David, sans péché, sans corruption. Il est né d'une vierge et non d'un homme. Il est né du Saint-Esprit. Amen. Et c'est pourquoi David, bien que prédécesseur dans ce sens, peut l'appeler Seigneur. Cela n'a peut-être pas beaucoup de sens pour vous, mais cela avait beaucoup d'importance pour les Juifs. Amen. Lorsqu'ils tentaient de comprendre tout cela avec Jésus, cela avait beaucoup d'importance. Et le verset 46 dit, aucun ne put lui répondre un mot. Et depuis ces jours, personne n'osa plus lui poser des questions. En gros, pour faire court, fin de discussion. Et vous savez, c'est exactement la même incompréhension que nous constatons chez beaucoup de témoins de Jéhovah. Ils n'arrivent pas à comprendre que Jésus est Dieu. C'est la même incompréhension qu'on trouve chez eux. Bref, l'Église primitive croyait en la naissance virginale. Allons dans Hébreux 7, 26. Il nous convenait, en effet, d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux. Ici, ils décrivent Jésus. Il ne peut pas être saint, innocent, sans tache et séparé des pécheurs s'il est né d'un homme. Amen. C'est impossible. Nous n'aurions pas besoin d'un sauveur si c'était le cas. Amen. Mais, puisqu'il est saint, innocent, sans tache, cela signifie qu'il n'est pas né d'un homme. Il est né d'une vierge. Et l'Église primitive l'avait compris. Matthieu l'a dit. Il est né d'une vierge. Amen. Et ce sont les érudits hébreux qui ont dit ce dont nous parlons aujourd'hui. Amen. L'Église primitive croyait donc en la naissance virginale. Dans Matthieu 16, 15 à 17, lorsque Jésus s'approche de Pierre, en fait, Jésus est avec ses disciples, il est avec tous ses disciples, et il leur dit, « Mais qui dites-vous que je suis ?» Et Simon-Pierre répondit, il dit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Et Jésus répondit et lui dit, « La chair et le sang ne te l'ont pas révélé, mais mon Père qui est au ciel. » Jésus poursuit au verset 18 à 19 en faisant des promesses juste extraordinaires à Pierre, en disant, sur ce roc, j'ai entendu tellement des choses, des doctrines erronées sur ce verset, sur ce roc, c'est-à-dire le roc de la révélation.
Amen. Le roc de la révélation de qui je suis, je bâtirai mon église. Alors, beaucoup ont transformé ça en pensant que le roc dont Jésus parlait, c'est Pierre. Oh, alléluia. Amen. Nous devons donc comprendre que le roc dont Jésus parlait, c'est le roc de la révélation de qui il est. Sur ce roc, le roc de la révélation de qui je suis, je bâtirai mon église et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Et je te donnerai les clés du royaume, du ciel. Et quoi que ce soit que tu liras sur la terre sera lié au ciel. Oh, c'est les clés du royaume, mes sœurs. Nous avons les clés du royaume. Tout ce que tu liras sur la terre sera lié là-haut dans le ciel. Ce que tu ne permets pas sur la terre ne sera pas permis là-haut dans le ciel. Nous négligeons souvent cette, waouh, c'est puissant cette déclaration. Tout ce que tu lis sur la terre, ma sœur, tu as les clés du royaume. Dieu t'a donné les clés du royaume. Dieu t'a donné la puissance, le pouvoir, l'autorité du nom de Jésus-Christ. C'est ton partage. Amen. Tout ce que tu liras sur la terre sera lié là-haut dans le ciel. Et tout ce que tu délieras sera délié là-haut dans le ciel. Nous avons les clés du royaume. Alléluia. Vous voyez, toute cette autorité-là nous vient de cette révélation de qui Christ est. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Tu es Jésus. Tu es le Dieu permanent. Tu es le Dieu éternel en chair. Tu es la parole faite chair. Et sur chaque parole que tu dis, oh Jésus-Christ, je peux construire ma vie. Alléluia. Vous voyez, si vous n'avez pas cette révélation, si vous ne savez pas qui il est, alors vous n'avez vraiment nulle part où aller avec tout ce que vous pensez croire. S'il n'est pas Dieu en chair, alors comment la rédemption est-elle accomplie? Qu'est-ce qu'il est alors? C'est à cette question que doivent répondre les personnes qui croient que Jésus n'est pas Dieu. De quelle espèce est-il alors? Comment peut-il racheter les hommes s'il n'est pas un homme sans péché? Comment peut-il être un homme sans péché s'il n'est pas Dieu lui-même? Puisque toute l'humanité a été contaminée par le péché d'Adam. J'espère que tout cela a du sens. Lisons Michée, chapitre 5, verset 2. Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Vous entendez? Ce verset se termine par le mot l'éternité. Le mot éternité signifie éternellement, pour toujours. Pourquoi j'insiste sur ce point? Parce qu'il y a certaines personnes qui disent que Jésus a été créé par Dieu. Il y en a d'autres qui disent qu'il ne s'est manifesté qu'après sa naissance. Il existe donc différents systèmes de croyances dans les églises chrétiennes sur qui est Jésus et sur sa date, sur sa venue dans ce monde. Amen. Ce verset nous dit que Jésus est présent depuis l'éternité, depuis toujours. Nous savons déjà qu'il était avec Dieu et qu'il est Dieu. Il est le créateur de toutes choses et qu'il soutient toutes choses par sa parole puissante. Nous l'avons lu tout à l'heure. Amen. Allons dans Jean chapitre 1, verset 1 à 3. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Amen. Jésus précède toute la création. Il précède tout ce qui existe. Et je dirais que cela s'applique aussi bien à l'invisible qu'au visible. Continuons dans Philippiens chapitre 2, versets 5 à 11. La Bible dit ceci. Qu'il y ait donc en vous cette pensée qui a été aussi dans le Christ Jésus, étant en forme de Dieu,
n'a pas regardé comme un objet à ravir d'être égal à Dieu. En d'autres termes, il était prêt à renoncer à cette union, à cette égalité, à cette unité avec Dieu pour nous. Verset 7, il est dit ceci. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Arrêtons-nous un instant. La Bible, King James, dit ceci. Mais il s'est fait lui-même sans réputation. Dans la version second 21, il est dit, il s'est dépouillé lui-même. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Jésus a laissé derrière lui son omnipotence, son omniprésence et son omniscience. Il a laissé derrière lui tout ce que dirons-nous fait de lui Dieu en termes de capacité. Il s'est dépouillé. Puis il s'est versé lui-même dans un récipient de chair, un vase de terre que nous sommes. Nous sommes des vases de terre. Amen. Alors Jésus s'est dépouillé de toute sa divinité et il s'est versé lui-même dans un vase de terre pour un objectif précis. Il s'est dépouillé, il s'est limité à exercer son ministère avec les mêmes dons que ceux que nous avons aujourd'hui. Et là, vous dites, mais comment peux-tu dire qu'il n'était pas omniscient? Mais alors, pourquoi, lorsque la femme à la perte de sang l'a touché, pourquoi Jésus a-t-il dit qu'il m'a touché? Il y a aussi un autre passage où il est dit, pourquoi il parle avec des disciples, il y a des disciples qui lui posent des questions, et il dit, aucun homme ne connaît ni le jour ni l'heure de mon retour, pas même moi, seul le Père les connaît. Alors ça, c'est un verset qui est souvent sorti de son contexte par ceux qui ne croient pas que Jésus est Dieu, et qui utilise ça pour démontrer que, vous voyez, Jésus, il a dit que même lui ne sait pas, seul le Père le sait, donc ça démontre qu'il n'est pas Dieu. Mais c'est qu'ils n'ont pas compris le reste, le contexte. Ils n'ont pas compris que Jésus s'est dépouillé. Amen. Il est venu sur la terre en tant qu'homme de la même nature que nous, sauf qu'il n'avait pas le péché. Il n'était pas omniscient lorsqu'il était dans son corps physique. Il agissait par les paroles de connaissance, par les paroles de sagesse et d'autres dons de l'esprit. Amen. Mais il n'a pas fait appel à son omniscience lorsqu'il était Jésus sur la terre. Il n'était pas omniprésent en tant que Jésus. Il n'était qu'à un seul endroit à la fois. Était-il omnipotent? Non. Il s'est limité à œuvrer sous la même autorité que celle que nous avons aujourd'hui en tant que justice de Dieu en Christ. Amen. J'espère que cela a du sens. Jésus s'est dépouillé lui-même en prenant la condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Pourquoi? Parce que la terre a été donnée à l'homme. Dieu a prononcé une parole, il est lié par cette parole. Il ne peut pas dire, OK, j'avais prononcé cette parole, mais finalement, je change d'avis. Bon, après tout, je suis Dieu, je fais ce que je veux. Non, il a prononcé une parole et il respecte cette parole. Il a donné la terre aux hommes. Donc, il ne peut pas venir en tant que Dieu dire, OK, Adam, il a fait n'importe quoi, il a tout perdu, maintenant je recommence tout à zéro. Non. Il a donné la terre aux hommes et si nous voulons la racheter, c'est un homme qui doit le faire. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Est-ce que ça a du sens? Passons à Jean chapitre 18, verset 36. Il est dit ceci. Jésus répondit, « Mon royaume n'est pas de ce monde. Mais si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne sois pas livré aux Juifs.
Mais en réalité, mon royaume n'est pas d'ici bas. Pilate, pardon, lui dit, tu es donc roi. Jésus lui répondit, tu le dis, je suis roi. Si je suis né et si je suis venu dans le monde, écoutez bien, c'est pour rendre témoignage à la vérité. Toute personne qui est de la vérité écoute ma voix. Jésus dit donc en résumé, mon royaume n'est pas de ce monde, mais je suis un roi. Je suis venu pour rendre témoignage à la vérité. Allons dans Jean chapitre 5, verset 39. Vous étudiez les Écritures parce que vous pensez avoir par elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage à mon sujet. Verset 46. En effet, si vous croyez Moïse, vous me croirez aussi, puisqu'il a écrit à mon sujet. Alors maintenant, nous voyons ici que Jésus attribue son identité à ce que Moïse a écrit. Et les écrits de Moïse étaient à propos de Dieu. Amen. Mais si vous ne croyez pas ces écrits, comment croiriez-vous à mes paroles? Je poursuis ma lecture dans Luc 24, versets 25 à 27. Alors Jésus leur dit, hommes sans intelligence, dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Messie souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire? Cela n'était-il pas nécessaire? Pourquoi était-ce nécessaire? Pour qu'il y ait une rédemption légale. Il est nécessaire que le Rédempteur meure et que la semence soit semée pour qu'elle puisse ressusciter et produire beaucoup de fruits. Alléluia. Nous faisons partie de cette semence, de ces fruits. Amen. Il fallait qu'il soit ainsi. La mort devait être vaincue parce que la mort était le piège dans lequel nous étions tous enfermés. Le péché devait être vaincu. Le diable devait être vaincu. Tout cela était donc nécessaire. Verset 26. Ne fallait-il pas que le Messie souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire? Puis en commençant par les écrits de Moïse, nous voyons que Jésus explique que même les écrits des prophètes parlent de lui. Vous voyez? Il fait donc référence à tout ce qui a été écrit au sujet de ce Messie à venir. En gros, il dit littéralement que c'est moi. Tout cela se réfère à moi. Poursuivons la lecture dans Jean chapitre 8, versets 56 à 59. Il dit ceci. Votre ancêtre Abraham a été rempli de joie à la pensée de voir mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Les Juifs lui dirent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham? Jésus leur dit, c'est super. En vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham soit, avant que Abraham soit né, je suis. Et là, les têtes des pharisiens explosent. Pourquoi? Là-dessus, ils prirent des pierres pour lapider Jésus. Mais Jésus se cacha et sortit du temple en passant au milieu d'eux. C'est ainsi que Jésus s'en alla. Pourquoi ont-ils ramassé des pierres? Parce que Jésus a simplement dit « Je suis ». Cela ne peut se référer qu'à Dieu. Vous comprenez? Et les pharisiens le savaient. Avant qu'Abraham soit né, je suis. Ils ont donc compris exactement ce que Jésus voulait dire. Jésus disait qu'il était le je suis. Et alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ayant compris cela, ils se sont dit, mais c'est du blasphème. Ils ont compris, ils ont pris les pierres pour lapider Jésus. Jésus s'attribue la divinité. Jésus déclare qu'il est Dieu. Amen. Et c'est ce qui met leur cerveau en ébullition. Il y a beaucoup à dire ici. Mais bon, je fais juste un survol, car vous devez savoir qui est l'auteur de votre foi et ne pas vous laisser ébranler. Amen. Pourquoi la vie de Jésus est-elle si importante pour vous, pour nous? Nous ne sommes pas ici sur la terre pour apprendre à réussir notre vie.
Nous sommes ici pour vivre avec Jésus en nous et que Jésus se manifeste à travers nous. C'est cela l'essentiel. Amen. Nous allons poursuivre ce sujet prochainement et je vous invite à partager la vidéo autour de vous. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait afin de ne rien manquer et je vous dis à la semaine prochaine.